Bonjour à tous, j'espère qu'on se porte bien. Donc, c'est Kaïd Biambo Junior, nouveau youtubeur. Nous sommes là toujours sur les prochaines sessions sur les cours en informatique. Et aujourd'hui, on continue l'exercice sur l'algorithmique, donc l'art de concevoir des algorithmes. Et aujourd'hui, nous allons concevoir un algorithme qui nous permet de convertir le franc CFA en euros, franc CFA et l'euro en franc CFA. OK? Et donc ici, l'autre fois, quand nous étions en train de parler, c'est vrai que l'écran ne filmait pas toutes ces parties, mais là, on a fait aujourd'hui, voilà, on peut filmer aujourd'hui complètement l'écran afin que vous puissiez voir toutes les fonctions. On parlait ici des différentes fonctions, hein, différentes conditions, si pour et tant que certains n'y voyaient pas vraiment ici, mais voilà, vous allez pouvoir voir aujourd'hui et poser des questions pour ceux qui sont en arrière. Donc, c'est très intéressant de savoir concevoir des algorithmes, c'est pouvoir tester des applications après, pour ceux qui veulent créer des applications sur Android Studio pour Android. Et voilà, mais ça commence avec l'algorithmique, même si ici, avec AlgoBox, c'est juste pour apprendre comment fonctionne le mécanisme. Parce qu'après, vous allez apprendre des langages de programmation ici. On a juste une structure, un mini-langage avec AlgoBox qui nous permet de comprendre comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on veut créer un convertisseur. Donc on va créer euh, un convertisseur. Donc un convertisseur, hein, donc convertisseur de francs CFA en euros. D'euros, non. D'euros en francs CFA, ok. D'euros en francs CFA. En francs CFA. Et donc, ce qu'on sait, c'est que 1 euro, ça, ce sont les données que nous connaissons. On sait que 1 euro est égal à 655,957 francs CFA. On va prendre la partie entière de toute façon quand on va fonctionner. On a juste besoin de la partie entière. OK. Donc, on connaît ces données. Donc, notre algorithme, donc notre programme automatique, pour ne plus à calculer sur la feuille à chaque fois, on veut automatiser ce mécanisme-là. Donc, on aura besoin d'une variable. OK. J'ai dit, quand vous ne connaissez pas le nombre de variables, travaillez et vous verrez les variables qui ne sont pas utiles, vous les annulerez simplement. Donc, on va simplement ici, voilà, calculer, commencer par la variable. Moi, je dis, on va prendre une variable, on va prendre euro. On va commencer par la variable euro parce que je me dis, on a besoin de lire la variable. Lire la variable signifie, on nous demande de rentrer la valeur en euros. Vu que c'est l'euro qu'on veut, voilà, convertir, on va entrer la valeur en euros. Donc, on décrit, on doit entrer la valeur en euros, ok. Après avoir entré la valeur en euros, donc le programme, donc l'algorithme doit calculer. L'algorithme, ok. Donc, l'algorithme doit calculer automatiquement. Donc, le résultat en francs CFA. Donc, OK. Donc, c'est ce que l'algorithme doit faire. Donc, essayez un peu de réfléchir déjà sur le sujet. Je vous reviens tout à l'heure et on va continuer le problème. Donc, nous continuons. OK. Désolé. Nous continuons ici. Donc, alors nous allons commencer. Dans AlgoBox, nous devons déclarer toutes les variables avant de commencer. Donc, moi, je vais déclarer d'abord la variable euro, une variable euro. OK. Une variable euro déclarée. D'accord. Ensuite, nous allons déclarer, moi personnellement, je vais déclarer une autre variable que je vais appeler n, par exemple, parce que je vais peut-être l'affecter, je vais affecter ici la valeur en euros. OK. Donc, je vais affecter la valeur en euros et pour qu'on fasse simplement le calcul. Où je vais mettre ici valeur en francs. En francs.
Donc, je vais mettre valeur en F. Bon, il ne faut pas que ce soit comme ça. Je vais simplement mettre valeur F parce qu'il ne faut pas que ce soit décollé ici. Donc, valeur simplement, ok. Bon, c'est vrai qu'ils ne vont pas accepter ça. Bon, il faut que je décale d'abord, une ligne de code de plus. Ok, on va déclarer. Je vais mettre valeur en franc, donc j'abrège. Ok, donc après avoir déclaré mes deux variables, ici j'ai envie de poser la formule et l'autre côté, voilà, je vais donc commencer l'algorithme. Ici, je vais d'abord créer une ligne. Ensuite, la première chose que je fais, c'est que je dois lire la variable. C'est comme si moi, je savais déjà ce que le programme va faire et donc je dois le programmer. Ici, je vais lire la variable. Lire signifie, quand je vais ouvrir, tester mon programme, il doit pouvoir, voilà, me dire entrer la valeur euro. Donc, si je lis une variable, je ne vais pas venir lire la variable F, non. Valeur en francs, je vais lire la variable euro. Donc, quand je lis la variable euro lit. Ensuite, quand elle lit, elle me demande de rentrer la valeur en euros. Cette même valeur en euros, je dois pouvoir prendre. On sait déjà que je dois entrer une valeur en euros. Donc, je dois prendre une formule. Ici, ensuite, je fais nouvelle ligne. Je dois donc dire, je vais d'abord affecter. J'affecte d'abord ici à ma valeur. OK. Valeur en francs, je vais dire, valeur en francs est égale à 655. Ça, c'est ma valeur en francs. Ainsi, vous voyez que je mets beaucoup de variables comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment utile? D'accord, on sait que la variable en francs est égale à 655. Ok, maintenant on va mettre le tout pour faire le calcul. Ok, la dernière variable pour faire le calcul, qu'est-ce qu'on va faire donc lire à la fin? Qu'est-ce qu'on veut faire lire? Parce qu'à la fin, maintenant, on veut faire le calcul. On a donné la valeur, on a déjà défini la valeur. Maintenant, on veut faire le calcul désormais. Donc, on entre la valeur en euros. Donc, on sait que notre calcul va donc faire notre calcul d'euros. Donc, parce que c'est l'euro, on va donc prendre euro encore, notre valeur en euros là. OK? Parce qu'on a envie de faire lire, on a envie de donner à la fin le résultat en euros. On va dire notre valeur en euros est égale à notre valeur en euros multiplié par la valeur en francs. Or, la valeur en francs est égale à 655. Donc, valeur en euros, c'est celle qui va être entrée. Ensuite, la valeur en francs, OK, c'est celle qui est déjà valorisée. Et ensuite, le résultat, on doit nous donner à la fin le résultat. OK, le résultat, quand nous, on devra dire c'est un résultat en francs. Donc, ensuite, on va donc ajouter une ligne de code et afficher la variable. Quelle variable? La variable euro, parce que c'est elle qui a le résultat du calcul. Donc, on va afficher la variable en euros et on va directement les tester. Et puis après, on va ajouter au fur et à mesure des améliorations. Donc, on va aller rapidement tester. Il ne faut pas que ça prenne trop de minutes. Pas trop de minutes. OK. Donc, vous allez voir que si vous n'avez pas compris quelque chose, ça va, voilà, on va facilement revenir. Donc, on va poser des questions, ajouter, abonnez-vous, s'il vous plaît, parce qu'on va faire au fur et à mesure. Si vous êtes intéressé, on va continuer, voilà, des sessions comme ça. Donc, logiquement, quand on entre la valeur en euros, si on met 1 euro, c'est censé nous donner 655. Parce que 1 euro est égal à 655,957. On a pris la partie entière. Donc, vous voyez bien, on nous donne ici 655. Mais on veut que ce soit beaucoup plus, on va dire quoi? Il faut que le langage soit beaucoup plus naturel. On ne comprend pas ce qu'il veut dire. Donc, on veut dire que le montant en euros, le montant en francs est de 600 parce qu'on cherche le montant à la fin en francs CFA. Donc, on va écrire ici, avant le calcul, avant le résultat, on va écrire ici, on va mettre une autre ligne pour mettre un message avant. Donc, on va dire le résultat, on va dire le résultat est de 2 points. OK? Et 2 points. Et ensuite, on va ajouter une ligne pour mettre maintenant, voilà, la valeur du montant. Donc, le sigle ou le signe de la valeur. On va donc ensuite afficher également un message. On va mettre francs CFA. Donc, après et avant, c'est pour dire simplement la valeur
Le résultat est de 5 francs CFA. Ou la réponse, ou la conversion, voilà, c'est mieux. On va mettre un message comme ça. Le résultat, on va mettre le résultat, on va mettre la valeur. Ok. Le montant est, ouais, c'est même mieux le montant. Le montant est de, ok. Ensuite, relançons l'algorithme pour tester. Allez, on entre. Si j'entre 1 euro, voilà, vous voyez qu'on me dit, le montant est de 655 francs CFA. Donc, j'ai le message après et le message avant. Donc, si je relance l'algorithme et que je mets 20 euros est égal à combien? 20 euros est égal à 100 et 1000, c'est quoi? 13 100 francs. Waouh, 13 100 francs. Donc, vous voyez que vous avez désormais un algorithme qui vous permet de calculer rapidement, ok, et facilement au lieu que vous preniez encore votre crayon. Si nous relançons encore, ok, on va mettre 5 000 euros est égal à combien? Je vous dis que la formule, simplement, on sait que 1 euro est égal à 655. Donc, à chaque fois qu'on entre le montant en euros, il multiplie par l'équivalent en francs CFA. Allez, ok, vous voyez que 5 000 euros, logiquement, c'est égal à, on a 3 zéros ici. Et là, on a 3 zéros, 3, donc ça fait 3 275 000. 3 275 000. Allez, on va refaire un autre test. On va mettre 10 000 euros. 10 000 euros est égal à combien? Donc 10 000 euros, on a 3 zéros, 3. Donc ça fait 6 millions. Ok, 6 millions 550 000. Ouais, 6 millions 550 000 francs, c'est pas. Vous avez conçu désormais un algorithme qui vous permet de calculer simplement. Vous pouvez même aller faire une application avec, alors que voilà, Google fait la même chose. Donc c'est simplement pour vous dire c'est comme ça que ça fonctionne avec AlgoBox. Donc quand on va peut-être utiliser un langage de programmation pour programmer, mais sachez que c'est mieux de s'exercer souvent avec AlgoBox sur ce sujet. Donc je ferme pour faire une autre session. Voilà. Avec AlgoBox rapidement. Donc, si vous avez compris, si vous avez aimé, partagez. C'est bien de partager les bonnes choses parce que ce qui a de la valeur également. Ok? Abonnez-vous, partagez et puis augmentons les audiences pour pouvoir apprendre mieux. C'est mieux de valoriser la connaissance également. On valorise beaucoup de choses, mais valoriser la connaissance, c'est encore mieux. Donc, allez, portez-vous bien et à la prochaine.